Cette bande d'insectes de menus machines sont tous les jours et encore là à s'amuser et apprendre toutes sortes de choses. Je ne laisserai pas ceci se passer sous mes yeux. Voici l'effaceur X. Cela les empêchera de continuer leur manigance une fois pour toutes. Effaceur X, activation. Menu machine, vous me recevez? Il semblerait que le décor a été effacé, probablement un coup du professeur Calamachine. Attendez, j'ai une idée, je vais vous sortir de là. Parfait, il semblerait que vous en soyez sorti indemne, mais il va falloir réparer les méfaits de Calamachine. Bien, je vais vous apprendre à construire un décor. Bien, commençons par l'étape numéro 1. Vous allez prendre ce crayon. C'est l'étape numéro 1 parce que la moindre des choses quand on crée quelque chose d'aussi vaste qu'un décor, c'est d'être sûr de ce que l'on va dessiner. On va donc passer par le rassemblement des idées. Comme quand on crée un personnage, on passe d'abord par un brainstorming, où on va noter les thèmes, les détails et les couleurs de ce décor pour qu'on puisse mieux se représenter la scène. Par exemple, si je veux créer un château, on va se demander à quoi doit ressembler ce château. Est-ce que le décor est à l'intérieur ou à l'extérieur de ce château? Est-ce que le château est en bois ou en pierre? Ou bien encore, quelle est la couleur de ce château? En sachant que les couleurs ont une signification. Si c'est le château du grand méchant, on va le préférer sombre, avec de la lave rouge. Au contraire, si c'est le château de la gentille princesse, on va le préférer blanc. Tout ceci s'applique à tous les décors possibles, donc ne vous limitez pas au château bien sûr. Une fois ça fait, on passe à l'étape numéro 2. Utilisez ce crayon pour faire un croquis de votre idée. Afin d'avoir les formes générales, la place des décorations, l'emplacement des couleurs, etc., etc. Et vous pouvoir inclure tout ce que vous avez inscrit lors de votre brainstorming. Une fois que vous avez fini votre croquis, on passe à l'étape numéro 3. Il est temps de reproduire ce décor dans sa forme définitive, principalement sur papier. Mais il est aussi possible d'utiliser d'autres supports, par exemple le reproduire en 3D, la fabriquer en maquette, le faire à pâte à modeler, ou d'autres façons quelles qu'ils soient, tant que ça fait marcher votre imagination. Bien, je pense que vous avez compris, je vous laisse faire le reste. Maudit menu machine, comment ose-t-il contrer mon plan parfait? Comment ont-ils su si vite comment recréer un décor? Peu importe, je les aurai un jour, c'est sûr. Ah, le prochain épisode sera leur fin. Ah, ah, ah.